Bonjour Madame Tiff. Bonjour Monsieur Payat. Tu as vu l'émission hier soir à la télévision sur les soins palliatifs? Les directives anticipées? J'ai rien compris. Moi je sais ce que c'est. Je l'ai fait la semaine dernière avec l'infirmière. Alors, c'est quoi les directives anticipées? Dis-moi, professeur Lumière, tu peux éclairer ma lanterne? C'est quoi les directives anticipées? Effectivement, c'est une très bonne question. Les directives anticipées, c'est un texte vous permettant de faire connaître par avance vos souhaits sur votre fin de vie dans le cas où vous ne pourriez plus exprimer votre volonté. Par exemple, suite à un coma, ou alors si vous ne comprenez plus ce qu'on vous dit, par exemple vous avez des pertes de mémoire, ou alors suite à un accident de voiture, suite à l'évolution d'une maladie, suite à un arrêt du cœur ou encore du fait du grand âge. Les directives n'ont pas à être utilisées si vous êtes capable d'exprimer vos souhaits. Ces directives expriment encore une fois votre volonté sur les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'actes médicaux. Par exemple, j'accepte ou je refuse une réanimation cardiaque, c'est-à-dire qu'on remette mon cœur en route. J'accepte ou je refuse une assistance respiratoire, qu'une machine m'aide à respirer. J'accepte ou je refuse une alimentation ou hydratation artificielle, c'est-à-dire d'être alimenté par un tuyau ou une perfusion. J'accepte ou je refuse de continuer à prendre des médicaments trop difficiles à supporter, exemple certains médicaments qui peuvent me donner à la fois des nausées, des vomissements ou tout autre effet indésirable. J'accepte ou je refuse d'être opéré, etc., etc., etc. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que je peux m'asseoir avec vous, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Merci beaucoup. très heureux de vous accueillir. Merci. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors voilà, j'ai entendu votre discussion et cela m'intéresse beaucoup. Je voudrais savoir, moi qui suis sous tutelle, comment je dois faire pour les directives anticipées? Alors, professeur Lumière, qui peut rédiger ces directives anticipées? Alors, pour faire simple, il y a deux cas de figure. Le cas numéro 1, le plus courant, il vous suffit d'être majeur, c'est-à-dire d'avoir 18 ans pour écrire vos directives anticipées. Le cas numéro 2, où vous êtes majeur, mais sous le régime d'une tutelle. De fait, vous pouvez écrire des directives anticipées, mais avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. À noter, vous devrez mettre une copie de l'autorisation du juge lorsque vous écrirez vos directives anticipées. La personne majeure protégée pourra écrire librement ses directives anticipées dans le cadre d'une curatelle, d'une sauvegarde de justice ou d'une habilitation familiale. Les directives anticipées, écrites avant une mise sous protection juridique, restent valables. Ils ont aussi parlé dans l'émission de la personne de confiance. Moi, je sais que c'est mon fils qu'il faut prévenir s'il m'arrive quelque chose. Attention Roger, la personne à prévenir n'est pas forcément la personne de confiance. Ah bon? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, professeur Lumière, tu peux m'éclairer? C'est quoi la différence entre personne de confiance et personne à prévenir? Alors, en effet, la différence est très importante puisque la personne de confiance ne doit surtout pas être confondue avec la personne à prévenir. Les informations que l'on peut donner à la personne à prévenir sont limitées par le secret médical et professionnel. La personne à prévenir peut recevoir des informations notamment liées à votre hébergement et est informée en cas d'urgence ou de la survenue d'un événement inattendu. Alors, professeur Lumière, quel rôle peut avoir la personne de confiance? Si vous le souhaitez, celle-ci peut assurer les missions suivantes. Premier cas, dans le cas où votre état de santé ne vous permet plus de vous exprimer verbalement ou par écrit, le médecin ou l'équipe médicale consulte en priorité la personne de confiance qui doit être capable de faire part de vos volontés. Cela signifie qu'elle devra respecter vos choix, même si elle n'est pas d'accord. La personne de confiance peut, avec votre accord, vous accompagner dans vos démarches d'ordre médical et peut vous assister lors de vos rendez-vous médicaux. La personne de confiance peut vous aider aussi à prendre des décisions concernant votre santé et participer au recueil de votre consentement, de votre accord, par exemple lors d'une campagne de vaccination. La personne de confiance peut vous aider à avoir connaissance et à comprendre quels sont vos droits.
Les directives anticipées peuvent également lui être confiées. C'est même vivement conseillé. Alors, professeur Lumière, qui peut-on désigner comme personne de confiance? Toute personne de votre entourage, parents, proches, médecins traitants, en tout cas une personne en qui vous avez confiance et surtout qui accepte de jouer ce rôle. Ainsi, une personne qui ne fait pas partie de votre famille peut être désignée comme personne de confiance. À noter que la personne que vous avez choisie peut être changée à tout moment. Le choix d'une personne de confiance est valable sans limitation de durée. Cependant, vous et la personne de confiance peuvent définir une durée. Attention quand même, la personne de confiance choisie peut aussi refuser ce rôle. Dans tous les cas, un document écrit, daté et signé par les deux parties doit être rédigé et chacun surtout garde son exemplaire. Alors, professeur, du coup, comment on écrit ces directives anticipées? Qui peut m'aider à le faire? Les directives anticipées doivent prendre la forme d'un document écrit, daté et signé avec vos noms et prénoms, votre date et lieu de naissance, et le document doit être écrit à la main ou alors tapé sur un ordinateur. Certains établissements de santé peuvent parfois fournir un formulaire de directive anticipée, donc n'hésitez pas à demander. Autrement, pour vous aider, 2 modèles sont proposés selon que vous êtes actuellement bien portant ou atteint d'une grave maladie. Vous trouvez ces 2 modèles sur le site service-public.fr ou directement par le lien suivant qui s'affichera sur votre écran. À noter que l'utilisation de ces modèles n'est en aucun cas obligatoire. Les directives anticipées peuvent également être rédigées sur papier libre. Cependant, ces modèles garantissent que l'expression de votre volonté répond bien à la loi. Votre médecin traitant doit vous informer de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées. Donc n'hésitez pas, surtout, à lui en parler. Mais professeur Lumière, si je peux pas écrire, comment ça se passe? Si vous êtes dans l'incapacité d'écrire vos directives anticipées mais que vous êtes capable de les exprimer, vous pouvez faire appel à 2 témoins pour les rédiger à votre place. Vous trouverez ce modèle sur le site service-public.fr ou directement par le lien qui s'affichera une fois encore sur votre écran. Ces personnes doivent affirmer que ce document, rédigé par l'un d'entre eux ou par un témoin, exprime bien votre volonté. Elles doivent indiquer une fois encore leur prénom, leur nom et le nom de relation avec vous, frères, amis, etc. Et leur attestation doit être jointe aux directives anticipées. Mais professeur Lumière, une fois que je les ai rédigées, j'en fais quoi? Effectivement, il y a plusieurs solutions possibles. Le premier, vous les conservez sur vous. Le second, vous les donnez à votre personne de confiance, une personne de votre entourage, femme, mari, enfant, ami, etc. ou à votre médecin traitant. Le troisième, vous scannez vos directives anticipées, puis les enregistrez sur votre compte amélie.fr ou sur le compte de la Mutualité Sociale Agricole. Le quatrième choix, vous les enregistrez sur votre dossier médical partagé si vous avez créé préalablement votre compte. Vous pouvez vous aider de votre médecin traitant pour ce faire. Et le cinquième, vous faites tout ça à la fois. Merci professeur. Ben moi, je vais rapidement appeler ma fille, qu'elle vienne voir tout ça avec les soignants, parce que c'est drôlement important. Eh bien moi, ce que je vais aller faire tout de suite, c'est que je vais aller en parler aux éducateurs pour qu'ils contactent la tutelle. Eh bien, moi, finalement, on a bien fait d'en parler. Ah, coucou Emeline, ça va? Tu m'amènes Monsieur Palia. Bonjour Monsieur Palia, vous êtes avec votre fille. Donc, Oui, je vous la présente, je suis très heureux. Enchanté, mais je crois qu'on s'était déjà vu une fois. C'est exact. Donc vous vouliez nous voir pour discuter des directives anticipées de la personne de confiance. Tout à fait. D'accord. Très important. On a la psychologue qui est présente. Bonjour. Hein, Bonjour. et puis une éducatrice aussi. Bonjour monsieur. Hein, vous allez Merci bien. asseyez-vous. Allez, on va attaquer? C'est bon? Avec plaisir, j'écoute. Eh ben on y va.